Alors on va commencer par créer des zones. Donc une zone en fait c'est soit une place, soit un morceau d'une rue, soit ça peut être différentes choses. Et dans cette zone vous allez y mettre des emplacements. L'intérêt de créer des zones, c'est que si votre truck par exemple fait plusieurs rues, bah, vous allez créer une zone par rue. On peut même créer plusieurs zones par rue. Dans ces zones, si jamais un truck prochain, une des rues de votre truck se trouve en travaux, à ce moment-là, il suffira simplement ici de venir la désactiver pour désactiver tous les emplacements qui lui sont associés. Ça permettra d'éviter de, par erreur, vendre un emplacement qui serait dans la zone des travaux, c'est-à-dire hors zone du truck. Donc voilà l'intérêt des zones, c'est-à-dire ça va permettre, en cas de besoin, de désactiver plusieurs emplacements en une seule fois. Sachant qu'après, les emplacements, si vous souhaitez, on peut les désactiver aussi un par un. Ça peut aussi servir si, par exemple, il y a une année, il y a des emplacements qui sont devant une façade qui est en rénovation, il y a un échafaudage, vous ne pouvez pas louer ces emplacements. Dans ce cas-là, vous pouvez également désactiver juste les emplacements qui sont incriminés. Donc pour créer les zones, on crée une zone, on va créer, on va mettre la rue de Paris, et puis si je veux définir, parce que la rue de Paris est très longue, je dis entre la rue A et la rue B. Comme ça c'est une chose. Après on peut remettre rue de Paris entre la rue B et la rue C, et ainsi de suite. On peut continuer ainsi comme ça. Et ensuite on peut mettre, je sais pas, place du marché. On peut créer comme ça autant qu'on veut. Là, ici, il y a un champ qui s'appelle porte. Alors généralement, surtout quand on a un très grand truck, on a bien souvent des entrées pour les exposants avec les voitures qui se font à différents points. Donc là, on va mettre porte A, et puis la place du marché, on va la mettre porte B. Voilà. Donc ça, ce sera affiché sur le récépissé. Ça permettra que la personne qui va réserver des emplacements pour le jour du truck, elle va avoir un récépissé comme quoi elle a bien loué les emplacements. Et ça va également lui permettre d'indiquer sur son récépissé par quelle porte il doit se présenter pour entrer. Ça permet également à votre service de sécurité de vérifier que la personne rentre par la bonne porte. Donc là, une fois qu'on les a créés, surtout, il ne faut pas oublier de les activer. On ferme la fenêtre. Maintenant, on va créer des emplacements. Alors les emplacements, sont toujours sur 4 caractères. Par contre, le logiciel gère, si vous mettez du numérique, vous mettez 1. Là, si je passe à la suite, par défaut, il me rajoute les 0 devant tout seul. Donc, vous pouvez les écrire, mais s'il y a besoin, le logiciel les rajoute tout seul. Admettons, on va dire, allez, rue de Paris. Et on se situe ici, entre la rue A et la rue B. Donc là, c'est la zone. Donc si je désactive la zone, ça désactivera cet emplacement aussi. Le statut, par défaut, il est disponible, puisque pour l'instant, on ne fait que le créer. Et là, on valide la case actif. Pour rendre actif cet emplacement, c'est ici où vous pouvez désactiver un emplacement. Dans le cas de, s'il y a un échafaudage devant une façade, des emplacements soient indisponibles sur certaines années. Donc là, on peut continuer. 2, continue, toujours rue de Paris, ainsi de suite. On choisit la zone. Et là, on peut en mettre plusieurs. Je vais en mettre 4-5. Hop, je vais faire un copier-coller. Ça m'évitera d'avoir à écrire à chaque fois. Hop. Là, je mets le 4. Rue de Paris, on va changer. Là, on va être entre la zone B et C. Là, on va mettre le 5. Rue de Paris, toujours entre B et C. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Un peu comme dans Excel, on saisit à chaque fois à la suite. Donc, une fois que ça c'est fait, on ferme la fenêtre, nos emplacements sont créés. Ici, on a la possibilité de bloquer un emplacement. Alors, bloquer un emplacement, on peut bloquer soit en emplacement sécurité, soit en emplacement bloqué. Alors, bloquer un emplacement, ça peut être, au lieu de désactiver les emplacements, par exemple, pour le cas, toujours je reviens sur ma façade où il y a un échafaudage, au lieu de désactiver les emplacements, le risque c'est que l'année suivante, quand je refais un troc, j'oublie de les réactiver. Donc, dans ce cas-là, on peut bloquer un emplacement. Et si on bloque un emplacement, il ne pourra pas être mis à la vente. Mais l'avantage, c'est que quand on va aller ici sur nouvelle session l'année prochaine pour un futur troc, tous les emplacements bloqués vont être libérés. Alors que si vous avez désactivé l'emplacement, lui, par contre, il restera désactivé.
Et un emplacement sécurité, c'est un emplacement généralement, on veut réserver des emplacements pour un passage ou les passages sécurité ou autres. Et l'intérêt de le mettre en sécurité, c'est quand on va faire nouvelle session, tous nos emplacements qu'on a mis en sécurité resteront en sécurité. C'est-à-dire on va tout vider le logiciel, enfin on va garder les emplacements, mais on va vider tous les dossiers qui ont été créés. Par contre, on gardera les emplacements sécurité, c'est les seuls qui ne seront pas supprimés, enfin qui ne seront pas débloqués. On va en mettre un, donc j'en ai créé 5, on va mettre le 3. On va mettre le 3, je l'ajoute, voilà. Ici, si je veux le supprimer, pareil, soit clic droit pour libérer l'emplacement, soit je le sélectionne et je vais sur le bouton supprimer l'emplacement. Voilà, donc après les types d'exposants. Alors les types d'exposants, comme j'ai dit, c'est ce qui va servir notamment derrière à créer les tarifs. Type d'exposant, on va en mettre que 2. Soit professionnel, là c'est l'ordre d'affichage dans lequel il va apparaître dans la liste déroulante. Particulier, j'aurais même dû faire l'inverse, puisque particulier, généralement, c'est ce qui vient le plus souvent. Donc professionnel, je vais le mettre en 2. Ensuite, j'active mes catégories. Donc là, pareil, il y a toujours, on peut désactiver une année si on veut, ça évite de la supprimer, ou la supprimer toujours de la même manière. Clic droit ou sélectionner la ligne, bouton en bas. Le principe de l'administration reste toujours un peu sur les... J'ai essayé de garder les mêmes fenêtres. On ferme, on a fait les types d'exposants, les modes de paiement, on a vu, ils sont déjà renseignés. Les types d'identité sont déjà renseignés aussi, alors après, vous modifiez ou pas. Les communes proches. Alors les communes proches, ça a un intérêt, c'est pour l'assistance à la saisie lors des inscriptions. C'est-à-dire que la personne qui va saisir les inscriptions, si on met, par exemple, je vais mettre 77 200 Torcy, ça va permettre, et en ordre d'affichage, je vais mettre 1 parce que je veux que ce soit la première, vu que c'est la commune sur laquelle se passe le troc, donc c'est celle où souvent il y aura les habitants qui vont venir. Ça va permettre que lorsqu'on va taper dans la saisie 77 200, ou quand on va commencer à faire le 7, il va nous proposer le premier. Ensuite, si je mets 77 185 Logne, qui est une commune voisine, je la mets en affichage 2. Donc si je fais 77, ce sera toujours Torcy. Quand je vais faire 77 1, il va me proposer Logny. Par contre, comme c'est qu'une assistance, si je veux une autre commune, on n'est pas obligé d'avoir toutes les communes de mise. Si je veux une autre commune, dans la zone de saisie, on verra qu'on peut taper n'importe quelle commune, n'importe quel code postal et commune. Ça, c'est juste une aide à la saisie pour éviter d'avoir à retaper à chaque fois le code postal et le nom de la commune sur laquelle se déroule le troc, où souvent les particuliers sont des habitants de la commune. Je ferme, et ensuite là, on va définir les tarifs. Alors définir les tarifs, ici, on voit type d'exposant sans tarif, les particuliers, les professionnels, ce qui est normal puisqu'on ne les a pas encore créés. Si jamais, donc là je vais en créer un au hasard, allez, on va mettre 10 €. Si j'en ai créé un, enfin il y en a plusieurs de créer, puis une année on veut changer les tarifs. Là on sélectionne ici particulier, et là on fait supprimer les prix pour ce type d'exposant. Il me demande confirmation, je dis oui, et là je repars à 0. Ça évite d'avoir à trifouiller des données qui sont déjà écrites. Donc je vais mettre 1, 10 €, 2, 20 €, 3, 30 €, 4, 40 €, 5, 50 €. Alors le principe, le fait de les faire un par un, ça présente l'avantage que on peut faire, plus on prend, moins c'est cher. Enfin après, selon les tarifs que vous appliquez, ça vous permet de pouvoir faire des choses qui sont pas régulières. C'est-à-dire là on monte de 10 en 10, mais j'aurais pu faire que à partir de 3 emplacements, ce sera 25 €. Donc là par contre il faut mettre, si vous autorisez quelqu'un à acheter 10 emplacements, il faudra mettre le tarif pour 10 emplacements. Là, comme je me suis arrêté à 5, ça veut dire que je limite à 5 emplacements. Ensuite, je prends le professionnel, et les professionnels, on va faire pareil. Donc je vais mettre 1. Alors les professionnels, généralement on met plus cher pour éviter qu'il y en ait de trop. 2, 40 €. Non, pas 40, 80. Ah, vous voyez, je reviens dedans, si je me suis trompé. Hop, 120 €. Et puis on va dire que les professionnels, ils ont le droit qu'à 3 emplacements. On ne veut pas qu'un professionnel ait trop d'étalage. Donc on le limite à 3 emplacements. Voilà, je ferme la fenêtre.
Ensuite, ah oui, petite chose que je n'ai pas vu, donc définir les emplacements. Si je reviens, comme là j'ai défini aussi bien pour les particuliers que les professionnels, ici je n'ai plus de type d'emplacement sans tarif défini, puisqu'ils sont tous définis. Dès l'instant que j'en ai mis un, ils sont définis. Là, on va voir le texte du récépissé. Alors le texte du récépissé, c'est notre texte qui va apparaître sur le récépissé. Donc en titre principal, ça va être, je sais pas, troc et puce. Donc là, si c'est Torcy, Torcy. La date du troc, allez, on va dire 02, cette année c'était 02-010 2022. Le titre du document, ça va être récépissé, enfin voilà. Ici, on peut mettre en haut et de chaque côté, en haut, une image. Donc là, par défaut, il y a une image, mais soit on la rend visible ou pas. Donc là, elle n'est pas visible. Si je clique dessus, elle est visible. Et si je veux changer mon image, je clique dessus. Ça me permet d'aller chercher une autre image. Pour modifier le texte, donc là, on vient dans le corps du message. Et ici, vous avez une petite assistance pour faire de la mise en page. Et là, vous allez mettre votre texte du récépissé. En bas, alors en dessous, vous allez pouvoir mettre, alors il va y avoir le texte du récépissé, il va y avoir les places qui ont été réservées, la porte d'entrée, le nombre de places. Et ensuite, en dessous, on peut mettre soit un bloc attention, donc s'il y a des choses, des attentions particulières à apporter sur le troc, comme par exemple, comment tous les véhicules doivent être sortis à 8h30, ou enfin ce que vous voulez. Et puis un autre bloc qui est important, donc qui est là aussi. Donc là, sur le bloc important, ça peut être, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir, enfin toutes des informations. Ça peut être aussi des infos, comme quoi les véhicules sont interdits sur le troc, que tout doit être sorti à 8h30, enfin toutes les infos que vous pouvez donner qui doivent être portées à l'attention de l'exposant et qui sont importantes pour le troc. Là, un message devant la date, parce qu'à la fin, généralement, on va marquer Torcy le. Et derrière, ça mettra la date. La signature, on va mettre, c'est le nom de l'organisateur, enfin le nom ou l'organisme de l'organisateur. Modifier le pied de page, là c'est tout en bas de la page. C'est-à-dire si ça c'était une page, ici, ça va afficher ici au milieu les coordonnées de l'organisateur ou de l'association organisatrice. Ensuite, on valide. Donc notre texte récépissé est fait. Donc nouvelle session, comme je vous ai dit, ça va créer une nouvelle session, c'est-à-dire ça va supprimer tous les dossiers qui ont été créés, tous les clients. Par contre, ça ne perdra pas tout ce que vous avez saisi ici. Ensuite, on a la remise à zéro des données. Alors la remise à zéro des données, elle, au contraire, ça va tout effacer, on va revenir à zéro, comme si on venait d'installer le logiciel. Là, vous pouvez faire une sauvegarde des données. Là, une restauration des données. Donc restauration d'une sauvegarde qui a été précédemment effectuée. Et là, au début, il vous a demandé si vous vouliez la base de données en local ou sur un lecteur, sur une ressource réseau. Ici, vous pouvez changer le mode de connexion à la base de données. Donc si je clique dessus, l'application se relance et ça me redemande où je veux être. Si je remets sur ce poste, ça ne va pas m'effacer ce qui a été créé. C'est-à-dire là, c'est juste une information de connexion pour que le logiciel sache où se trouve la base de données. Je remets sur ce poste, et vous voyez, si je retourne à l'administration, gestion des emplacements, j'ai toujours mes emplacements. Ça ne m'a pas recréé la base de données. Ça l'a créé la première fois que vous lancez. Le chemin qui est indiqué lors de la première connexion, si la base de données n'existe pas, elle est créée. Mais si elle existe, elle n'est pas modifiée.